Donc, par rapport à ça, je pense que là, maintenant, on est au game 3. Donc, on sait très bien que Bam et Jimmy vont faire ce qu'ils vont faire. On sait très bien que le Joker et Jamal Murray vont faire ce qu'ils vont faire. Maintenant, qui va step up? Hein, le match 2, Max Strus a step up. Là, c'est Christian Brown. Qui va être le prochain? On verra. Mais il y a quelque chose d'indéniable. En fait, c'est d'imposer déjà sa force, son état d'esprit. Et normalement, on va dire que Miami, sur tous ces playoffs, c'est eux qui ont imposé leur style de jeu. C'est eux qui ont imposé, comme on dit, leur will sur les autres. Mais là, je pense que Denver a pris un petit ascendant. Et il y a aussi un facteur taille. Alors oui, les gens ont tendance à dire ah la taille, oui, mais c'est pas. Là, on regarde, on parlait tout à l'heure des rebonds. Au bout d'un moment, quand t'as que des arbres dans la raquette, c'est difficile. Alors que Miami a starté Love une nouvelle fois, comme lors du match 2, ce qui Et- avait un peu changé la donne. Il a eu beaucoup moins d'impact, du coup, Kevin Love sur ce match. Parce que l'ajustement, il a été bon de la part de Spo. Mais maintenant, une fois que Aaron Gordon, il a compris, ah ok, je vais avoir un match-up qui est peut-être pas le même, mais ça reste quand même un match-up. Si on choisit entre Aaron Gordon et Kevin Love, je suis désolé, mais je prends Aaron Gordon. Il est beaucoup plus athlétique, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus proche de l'arceau. Kevin Love, c'est beaucoup de périphérie. Après, un peu de charge, mais c'est beaucoup de périphérie. Donc, en termes de taille, c'est problématique au rebond. Oui, parce que sur un match, on peut faire aussi bien que l'adversaire sur l'ensemble Voilà. d'une série. Sur Au sur bout les d'un deux moment- premiers matchs, je crois pas qu'il y avait un si gros Non, il y a écart pas que un- ça à il y a chaque pas un fois. gros C'est la écart. première fois où vraiment Ouais. on a un. Mais un ça risque de différentiel abyssal. continuer. Et plus la série va avancer, plus ça va devenir dur pour Miami parce que c'est vrai qu'en fait, physiquement, en face, c'est des bestiaux qui sont souvent plus grands et parfois aussi plus jeunes. C'est-à-dire que même Michael Porter Jr., il a beau ne pas être parfait dans son jeu en attaque, il a beau avoir du mal à marquer ses paniers, il vient souvent aider au rebond, Bien sûr. il est très très grand. Et bien sûr. Et bon, évidemment, il y a Jokic qui est là, lui, Mais il y a pas, est monstrueux. quand les quatre sont en même temps sur le terrain, on a un meneur qui est, Qui est grand Jamal aussi, Murray, Jamal qui Murray, est très grand. pour un meneur. Exactement. KCP qui a un peu de taille, qui a des longs bras. Mais après, là, les trois, Otto Porter, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, plus le Jokic, c'est beaucoup. Le hit à côté, ils ont quoi? Ils ont Gabe Vincent. Jimmy, il n'est pas très très grand, mais ça match avec Jamal. Mais après, Kevin Love, il n'est pas si grand que ça. Avec Aaron Gordon, je prends Aaron Gordon. Max Bam, Strus. même Max Strus, il n'est pas très grand. Même Bam, il est en tant que big man, il n'est pas très très grand. Bam, il est 6'11, il fait ma Il fait taille. quoi. 2,08, je crois, Bam, à peu près. 2,10, je pense. 2,10, Ouais. allez. Donc, je veux dire, hein, il y a ce facteur taille qui rentre en compte. Et je pense que plus la série va s'allonger et plus ils vont galérer parce que c'est une équipe, en fait, Denver qui joue avec cette taille. Qui joue beaucoup. On regarde toutes les situations de switch. Ils font énormément de switch, Miami. Mais ils sont à chaque fois en difficulté parce que Denver met la balle à l'intérieur à chaque fois. Aaron Gordon et Jokic, c'est des en high-low, c'est du top niveau. Hein. C'est du top niveau. Donc, ça va être compliqué pour le 8.